Monsieur le Président, mes chers confrères, chère assistance. Mon intervention va porter sur les morts violentes d'origine criminelle. Alors pour ceci, on a procédé à une... Oui. On a procédé donc à une étude rétrospective qui a porté sur 14 années allant de 1992 à 2005 concernant la région de Constantine. Alors pour ceci, on a utilisé donc les méthodes statistiques simples et voilà le résultat. Alors concernant d'abord toutes les morts violentes et toutes les années confondues, on constate donc que les accidents représentent quand même plus de la moitié de tout ce qui est mort violent. Vient ensuite le crime avec à peu près le 1 tiers et 14% pour ce qui est du suicide. Mais si on mise à comparer un petit peu, parce que ça j'ai omis de le dire tout à l'heure, alors on a choisi cette année de 92-2005 pour une raison un peu particulière, parce qu'elle est scindée en deux parties bien distinctes. Une partie des années qui va de 1992 jusqu'à 2001, où il s'est passé beaucoup de choses chez nous, et notamment beaucoup de crimes, et donc on a appelé la période terrorisme, et la période post-terroriste, qui est entendue ici, qui va de 2002 à 2005. Alors ici, si on fait la comparaison de ces crimes qui ont eu lieu, et je parle de morts violentes d'abord en général, on constate que... Vas-y s'il vous plaît. On constate donc que pour ce qui est des accidents, la comparaison entre la période de terrorisme et le post-terrorisme, le taux reste pratiquement le même. Il n'y a pas beaucoup de changements, on passe d'une moyenne de 109 à 104. Par contre, on constate que pour ce qui est du crime, on passe de 72, une moyenne de 72 cas par an, à 42. Et donc là, on voit une chute, donc pratiquement une division par deux. Et autre fait très remarquable, c'est le suicide, qui après le terrorisme, qui était à peu près 17 cas par an, a quadruplé pratiquement, donc multiplié par 4 dans l'ère post-terroriste. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, ça c'est pour vous dire que en général, donc tout ce qui est autopsie, ça se pratique de façon systématique, sauf pendant la période de terrorisme où il y a pas mal de cas qui nécessitaient une autopsie, mais qu'on n'a pas pu faire pour des raisons spécifiques à cette période-là. Alors là, on constate que durant la période de terrorisme, on voit donc, là on revient au crime, très particulièrement, que c'est pendant les années 95-96 où a eu lieu donc les chiffres les plus élevés. Par contre, pendant l'après-terrorisme, c'est 2003 où il y a eu le pic. Allez-y. Là, pour l'incidence de criminalité, vous constatez que pendant la période qui a précédé le terrorisme et celle qui vient après, c'est sensiblement la même fréquence, et que pendant cette période de milieu terrorisme, vous voyez que le chiffre a nettement augmenté. Pour ce qui est du sexe, c'est le sexe masculin qui a été touché le plus, avec un sexe ratio de 7 sur 1, donc il y a eu, pour les crimes, 7 hommes tués pour une femme tuée. Selon l'âge, malheureusement, on constate que la tranche d'âge la plus touchée par les crimes, c'est 21-30 ans. Donc c'est vraiment la fleur de l'âge. Allez-y. Bon, ça c'est pour les cas qu'on a eu à autopsier. C'est normal que 70% des cas proviennent de la région de Constantine et à peu près 31% qui proviennent des wilayas limitrophes. On constate ici, selon cette diapo, que l'agent le plus utilisé, toutes années confondues, quand on fait la moyenne, donc en général, revient à l'arme à feu qui vient en première position avec 42%, ensuite l'objet tranchant, ensuite l'objet contendant. Mais si on fait la comparaison, entre donc la période de terrorisme et la période qui vient après, on constate que l'arme à feu occupait une place importante pendant cette période terroriste et elle a chuté donc pratiquement divisé par 3 dans la période qui a suivi. Par contre, pour ce qui est de l'agent tranchant, il a un petit peu augmenté, c'était 17 cas par an, ensuite c'est 21 cas par an.
alors que pour les objets contendants, il n'y a pratiquement pas une grande différence. Ça, c'est pour dire aussi que pour quel que soit l'agent qui a été utilisé, c'est toujours l'homme qui a payé le lot le plus gros. Alors, à titre d'exemple, pour les armes à feu, par exemple, on voit que c'est 10 hommes pour une femme qui sont tués par arme à feu. Par exemple, pour ce qui est de l'égorgement, on a 4 hommes pour une femme. La décapitation, c'est 100% sexe masculin, la même chose pour les bombes, etc. Alors, pour ce qui est de la discussion, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? D'abord qu'avant 82, c'est-à-dire avant cette période un peu triste, nous avions pratiquement 2-3 morts violentes d'origine criminelle par mois. On est passé par la suite à cette période terrorisme où le chiffre a pratiquement triplé. Vas-y. Alors, non, avant s'il vous plaît. Après donc la période de terrorisme, le chiffre a diminué, mais quand même c'est resté un petit peu plus élevé que la période d'avant à cause du suicide qui a fait augmenter le taux. Diapo, s'il vous plaît. Les agents utilisés, on a vu que donc pendant cette période terroriste, c'était l'arme à feu. Ensuite, les agents tranchants dans la période post-terroriste. Concernant l'origine géographique, c'est le milieu urbain qui a payé le plus gros lot. Donc c'est les villes, etc. Vas-y. Alors le statut des victimes, il y a eu certes, toutes les couches sociales ont été touchées. Mais il y a eu pas mal de politiciens, pas mal de fonctionnaires de l'État, de militaires, de journalistes, de médecins, etc. Vas-y. Le statut des agresseurs, là on voit quand même une petite différence. C'est qu'avant pendant la période terroriste, il y avait certes aussi pratiquement toutes les catégories, mais il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans des conditions socio-économiques très bonnes. Et aussi, il y avait pas mal d'universitaires, pas mal de personnel administratif et de santé également. Par contre, après la période, ce sont essentiellement, donc l'agresseur, c'est le criminel, c'est essentiellement des gens issus d'un milieu socio-économique culturel bas, et notamment beaucoup de toxicomanes qui sont à l'origine de ces crimes. En conclusion, on peut dire donc après la période terrorisme, le taux de criminalité est revenu au chiffre normal d'avant, tout en restant un petit peu augmenté à cause du chiffre de suicide qui a augmenté. Le sexe masculin, quelle que soit la période, c'est toujours lui qui paie le gros lot. Et il faut dire que le crime est là, il faut le combattre. On pense que pour ceci, il faut une étude sérieuse, multidisciplinaire et interdisciplinaire qui est indispensable pour la contribution à la lutte contre la criminalité. Et je vous remercie.